à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne La Rose des Vents Guidance. Allons voir ce que la rose a à nous raconter aujourd'hui. Aujourd'hui, il est question de notre nouvelle lune en Gémeaux en date du 18 juin. Et oui, l'appel du 18 juin, ça n'a rien à voir. Mais bon, quand même, un appel. L'appel, c'est on utilise la voix pour la communication. Et oui, mes chers amis, la communication va être la clé pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, ça va nous apporter des points différents pour chacun. Moi, je vais effectuer le tirage des cartes sous vos yeux ébahis, mais en accéléré, hein, bien évidemment, et je vous ferai choisir après. Alors, qu'est-ce que cette nouvelle lune en Gémeaux, d'abord, peut nous apporter? Alors, j'ai checké un peu pour voir un peu les vibes et tout ça. Eh ben, j'avais pas trouvé, donc j'ai du mal chercher, mais c'est pas grave. On va essayer de le faire... au feeling, hein, parce que de toute façon, c'est le message qui est le plus important pour vous. Donc là, on repart sur quelque chose de neuf. On est sur une nouvelle lune en Gémeaux. Donc le Gémeaux, c'est un signe d'air, c'est la communication, c'est la curiosité intellectuelle. C'est vraiment un peu, on est extraverti. Donc je pense qu'on va un peu sortir de sa coquille. On va essayer de sortir un peu de tout ça. Un peu comme un nouveau départ, puisque là, c'est un nouveau cycle qui commence, la nouvelle lune en Gémeaux. Donc, automatiquement, ça va nous aider à nous sentir un petit peu plus écoutés, entendus, et du coup, on va se libérer d'un certain poids. Pour certains, il est probable qu'il y ait des révélations à faire. Peut-être que vous allez enfin vous lâcher, vous allez vous exprimer plus librement. Donc on va aller checker tout ça pour cette nouvelle lune en Gémeaux que je vais laisser ici, ou laisser là plutôt, voilà. Et je vais effectuer le tirage sous vos yeux ébahis maintenant, les chers amis. Et vous passerez, vous, en accéléré, avec une petite musique sympa d'ascenseur. Et on se retrouve pour notre tirage à 3 choix. À tout de suite. Nous voici de retour, le tirage est effectué, vous avez 3 choix devant vous. Alors, pour vous aider à faire votre choix, je vais retourner la première carte, celui de Heavenly Bodies Astrologie de Desk. Voilà, je pense que je l'ai pas mal dit. C'est parti. Oh, on a un bélier, l'indépendance, la bravoure et la passion. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Voilà, pour la première carte. On a le signe du bélier. Pour la deuxième, on a la maison 8, la transformation, le karma, faire face à ses peurs et les héritages. Maison intéressante. Un petit changement radical. Là, j'aurais comme la roue de la fortune qui pourrait être dans ce... Nous avons en dernier les points cardinaux. Le courage, la recherche, l'instigation, donc faire des investigations, c'est s'investir, rechercher, et un esprit assez pionnier, donc avoir de nouvelles idées, être assez novateur. On est vraiment dans quelqu'un qui ose s'affirmer dans son être et faire des recherches en ce sens pour approfondir ses connaissances et faire preuve de courage en ce sens. On a 3 choses totalement différentes. Cela dit, l'indépendance, la bravoure et la passion. Et déjà là, j'ai l'investigation, instigation, bravoure, je l'ai 2 fois, hein, et un esprit pionnier. Donc voilà, là on a la passion, là on a des esprits novateurs, voilà. Donc là on est plus dans le feu, là on est plus dans la recherche et l'exprimation. Alors j'ai inventé un nouveau mot, les amis. Dans l'expression, pas l'expression, l'expression de sa façon de penser. Voilà, donc, le bélier, la maison 8, les points cardinaux. Faites vos jeux. On va commencer tout de suite avec le bélier. C'est parti, les amis. Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi le bélier pour cette nouvelle lune en Gémeaux.
Alors, vous avez le feu. Il n'y a pas d'autre mot. On est sur le premier signe du zodiaque. Donc, on est sur un nouveau départ dans l'action, dans la volonté de faire. On a aussi de l'indépendance, du courage. Donc, peut-être que pour vous, c'est vraiment un nouveau départ sur un changement professionnel et vous n'avez pas peur de l'exprimer. Les Gémeaux, la nouvelle lune en Gémeaux va vous permettre de vous exprimer clairement sur ce que vous voulez. On va voir si ça vous parle déjà et si ça peut correspondre. Alors ça, je le garde pour la fin. Celui-là aussi, voilà. Là, ça, c'est pop, pop, pop. Voilà. L'évolution. Et ça, c'est vous. Voilà, ça c'est votre description à vous. Ça c'est l'évolution de la situation dans cette nouvelle lune en Gémeaux. Et ça c'est les conseils à travailler. C'est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit pour vous aujourd'hui? Balance, spiritualité et practically. Full moon en poisson. J'ai une nouvelle lune en poisson et j'ai un équilibre sur le côté pratique, donc le côté réel, existence, vie quotidienne, si on peut dire, et la spiritualité, nos aspirations, notre façon de voir les choses, notre façon de penser, la façon de, voilà, de prendre du recul. Donc là, vous êtes en train d'effectuer, vous voulez effectuer un équilibre entre votre vie réelle, pratique, quotidienne, et votre vie psychique, votre façon de voir, votre évolution spirituelle. Donc, il y a une volonté d'équilibrer ou de rééquilibrer ces deux choses. Donc, quand je vois l'indépendance, la bravoure et la passion, il est possible pour certaines personnes, si ça vous parle, je pense que oui, puisque vous regardez mes tirages, que vous soyez extrêmement attiré par le côté spirituel de la chose, donc peut-être coach en développement personnel, peut-être magnétiseur, énergéticien, cartomancien, pendulomètre, ça veut dire praticien en pendule, toutes ces choses qui nous élèvent l'âme et l'esprit. Peut-être aussi tout ce qui va être le karma, l'astrologie, voilà, toutes ces choses-là. Et c'est peut-être pour certaines personnes que vous avez envie de vous lancer dans un métier qui toucherait de près ou de loin à ça, ou inclure ça dans votre métier, voilà. Rééquilibrer un peu ça, suivant, prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment, mes chers amis. C'est un peu ce qu'il en est, l'impression que j'ai. Un désir d'indépendance aussi, ou alors un désir d'avoir une nouvelle vision des choses. Peut-être dans la vie quotidienne, pouvoir inclure des visions un peu plus spirituelles ou supérieures pour ne pas tomber dans la spirale quotidienne qui nous emmène peut-être un peu vers le fond, vous voyez. Donc prendre plus de hauteur suivant certaines situations. Ah, je suis inversée, bah alors... Le lion. J'ai l'ambition, le charisme, les honneurs et la mise en scène. Et il était inversé. Non, je ne vais pas le prendre inversé parce que je crois que c'est moi qui ai dû tirer les cartes à l'envers. Donc non, on va le prendre comme ça. Vous avez la volonté de vous mettre en lumière. J'ai quand même de la carrière qui ressort. J'ai 2 signes de feu, mes chers amis. J'ai l'impression que vous vous lancez dans une carrière, peut-être en indépendant, et que vous voulez briller, vous voulez qu'on vous voit. Et je pense que la communication pour vous sera la clé pour qu'on vous voit. Et vous voulez peut-être associer en fait ce que vous avez acquis au fur et à mesure des années, la dimension spirituelle, à votre emploi. C'est peut-être quelque chose comme ça. Vous êtes super déter, hein. J'ai quand même 2 signes de feu. Vous avez envie que ça fonctionne. Et c'est vraiment un désir profond que vous avez. Donc oui, je les ai tirés à l'envers. Donc non, on ne va pas les mettre à l'envers. Je m'élève, conviction, étranger. Alors on est sur la maison 9. L'étranger, l'élévation, l'expansion, les idéaux, les hautes autorités de la spiritualité. Oui, on est dans la maison du Sagittaire. Donc 3 maisons de feu, mes chers amis. Donc il est possible que vous soyez Bélier, que vous soyez Lion ou Sagittaire. Oui, je pense que... Oui, c'est ça, la maison du Sagittaire, hein, si je dis pas de bêtises.
parce qu'on est vraiment sur la spiritualité. Encore spiritualité, hein, 2 fois, hein. J'ai aussi des signes d'air, j'ai de la balance, hein, et là on est sur le Gémeaux. Donc on est vraiment sur une volonté d'agir grâce à l'intellect et à notre façon de nous exprimer. Je m'élève, l'élévation, l'expansion, les idéaux, les autres autorités, la spiritualité, les convictions. Alors, en fait, vous avez vraiment envie d'un nouveau départ en fonction de ce que vous avez appris sur le plan spirituel. Pas forcément... Alors, certains, oui, vous voulez vraiment travailler dans le domaine spirituel. Et vous voulez briller en ce sens parce qu'en fait, vous avez certaines capacités où vous avez, au fur et à mesure du temps, acquis beaucoup de compétences en ce domaine. Mais pas que, il y a aussi une dimension spirituelle dans votre façon de voir le travail à venir. C'est exactement l'impression que j'ai. C'est cette sensation-là, vous avez envie d'inclure ça. Vous n'avez plus envie de prise de tête pour des détails, des sombres détails. En fait, vous voulez prendre beaucoup de recul. Peut-être même, quand je vois ça, il y a peut-être aussi une demande pour certains d'augmentation ou de promotion. Et vous allez faire cette demande parce que vous allez allier l'équilibre et la spiritualité. Parce qu'aujourd'hui, vous vous êtes rendu compte que vous méritez ça et que vous devez être au devant de la scène. C'est pour ça que je m'élève. Et vos convictions par rapport au travail effectué. Donc, il y a aussi ça pour certaines personnes, hein, pour certains d'entre vous. Donc là, c'est vraiment vous, ça va être vraiment dans le domaine pro que ça va ressortir. On a un avancement professionnel pour ceux qui ont déjà un travail et qui veulent monter. Donc peut-être que une proposition va vous être faite, mais comme c'est la communication et la clé, je pense que vous allez faire cette démarche, vous allez le demander. Pour d'autres, c'est vraiment un besoin d'indépendance en vue de vous développer votre propre société. Ça, c'est un désir. Et on va voir après ce qu'il en est, hein. Mais ça, c'est ce que vous voulez et c'est ce que cette nouvelle lune en Gémeaux va déclencher chez vous. Cette envie d'équilibre, de balance, cette envie d'action, cette envie d'élévation. Il est temps aujourd'hui de vous affirmer. Il y a une affirmation qui va se réveiller chez vous. C'est magnifique. Parce qu'en fait, c'est quelque chose qui vous rongeait, mais vous aviez peur de le faire. Et aujourd'hui, vous prenez le taureau par les cornes, ou le bélier, et c'est ce que vous allez faire. Vous allez foncer. L'idéalisme, oui. Vous avez des idées bien arrêtées, hein. J'ai un soleil en Verseau. Alors, attendez. Oui, c'est ça, en Verseau, tout à fait. Pardon, j'ai eu un doute. Vous avez des idées. On l'a vu là, l'expansion, les idéaux, l'idéalisme, le lion, les honneurs, la mise en scène, l'ambition, le charisme. Et en fait, aujourd'hui, vous avez une vision globale de la situation et vous avez retiré les filtres de je mérite, je ne mérite pas. En fait, vous avez fait un chemin, vous avez atteint un équilibre parfait entre ce que vous pensez mériter et ce que vous faites et méritez exactement. Vous avez trouvé ce point de jonction. Vous voyez ce petit point-là, bascule, vous y êtes, décisite. Et c'est ce que vous apporte en fait cette nouvelle lune en Gémeaux. Elle vous permet de l'exprimer très clairement. Et vous avez de forts idées, de forts idéaux, mais vous avez le potentiel qui va avec. Hein, on n'est pas juste là pour brasser du vent. Aujourd'hui, après le travail qui a été effectué depuis un long moment, parce qu'il est au milieu, hein, vous voyez, le lion est au milieu. J'ai l'action, j'ai je suis, je m'élève, l'équilibre arrivé et les idéaux. Donc c'est vraiment ce pourquoi vous êtes battu depuis un long moment. Et la dispute. Alors, on va peut-être, et j'ai du Mars en Cancer. J'ai beaucoup d'émotions qui vont ressortir. Donc, comme la communication est la clé, ça c'était les conseils à travailler. Donc, très très bien. Parce que vous avez de forts idéaux. C'est assez puissant chez vous, hein. Et vous avez... Si vous ne maîtrisez pas votre verbe, votre langage, votre expression, ça va finir mal. Donc je pense que cet équilibre et ce déclencheur, donc ça va réguler tout ça. Parce que ce qui pouvait vous poser défaut aujourd'hui, parce qu'il y a quand même beaucoup de feu chez vous, c'est votre enthousiasme, votre passion, c'est j'y vais, je mérite les honneurs, vous voyez, l'ambition. Cependant,
il est possible que la communication pour vous soit quelque chose à travailler. Je pense que cette nouvelle lune en Gémeaux va vous y aider grandement. Parce que sinon, ça va finir en dispute. Vous voyez, là, j'ai du Mars et j'ai du Cancer. Et le Cancer, c'est vraiment tout ce qui est émotionnel. C'est l'eau, c'est le premier signe d'eau, si je ne dis pas d'ânerie. Oui. Donc, automatiquement, c'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur parce que vous pensez le mériter. Ce n'est pas normal. Tout à fait. Mais ce qu'on vous demande de travailler aujourd'hui et ce qui va vous y aider, ce sont le flot de vos paroles, l'intensité aussi, la capacité et la manière. Vous devez y mettre les formes, mes chers amis, parce que vous pensez, et ce à juste titre, il n'y a pas de jugement dans ce que je vous dis, méritez ça. Donc, vous allez peut-être même les exiger. Et là, on vous demande de redescendre d'un petit cran. Il faut que vous travailliez ça. C'est vraiment ça, votre challenge à vous. Et c'est ce que va vous apporter cette nouvelle lune en Gémeaux. Votre façon d'exprimer ce que vous souhaitez, ce que vous pensez mériter. Et je pense que si vous faites un PowerPoint avec les arguments à charge, c'est-à-dire, pas à charge, j'aime pas parce que ça vous ferait défaut, les arguments pour lesquels vous méritez ce poste ou cette promotion ou le fait de briller par rapport à votre travail, il y a l'art et la manière et c'est exactement ce que vous devez travailler aujourd'hui. Vous devez faire une mise en scène pour montrer que vous méritez tout ça. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Sinon, vous allez arriver au clash. Sinon, ça va être compliqué. Si, par exemple, vous lancez dans un projet, vous voulez absolument montrer tout ce que vous savez faire, mais vous n'y mettez pas les gants. Vous dites, non, mais c'est bon, j'arrive, je sais ce que je fais ça, ça, ça. Il n'y a pas de raison que ça ne marche pas. Oui, mais il faut que ce soit reçu correctement en face pour que ça ne vous fasse pas défaut. Et c'est ce qu'on est en train de vous dire. Calmez le feu qui est en vous. Donc, pour le futur, qu'est-ce que cela va enclencher ? Alors, lune balsamique, décroissante en air, j'ai la graine, j'ai des concessions. Mes chers amis, donc j'ai une lune décroissante en air. Et on est sur une nouvelle lune en air, on est sur du Gémeaux. On est en train de vous dire qu'il faut calmer le jeu. Il vous faut calmer le jeu et faire des concessions sur votre façon de vous exprimer. Vous voyez, c'est une lutte décroissante en air. Donc, on redescend d'un cran dans le verbe, dans le langage, dans l'expression. Et on fait des concessions. Parce que vous êtes entier, vous êtes du feu à l'état brut. Le problème, c'est que c'est beau, ça permet d'avancer, ça permet de s'exprimer, de montrer, de briller. Mais trop de feu brûle. Et vous pouvez tout réduire à néant, comme ça. Donc, on vous demande de calmer un peu le feu qui est en vous et de mettre plus d'air. Vous voyez, souffle sur le feu pour un peu l'éteindre. Pas l'attiser. Moins d'air va étouffer un peu le feu. Vous comprenez ? Et ça va vous aider dans votre évolution professionnelle. J'ai encore une nouvelle lune en air. Bah oui, je l'ai là. Nouvelle lune en Gémeaux. Repos, mes chers amis. Révision. Alors, on vous dit de vous calmer, de vous détendre, de calmer le jeu et de revoir peut-être vos objectifs un peu à la baisse. Vous êtes idéaliste, vous pensez mériter toutes ces choses, oui, mais il serait aussi bien de vous rendre compte de la globalité de la situation. Peut-être que vous avez énormément de capacités pour demander cette promotion, mais peut-être que quelqu'un d'autre les a aussi. Vous voyez ? Il n'y a pas... En fait, ce que je vais vous dire, ne le prenez pas mal, vraiment pas. En fait, vous avez votre propre vision des choses et ce qui est normal, c'est votre vie à vous. Mais il n'y a pas que vous dans tout ce cosmos. Il y a aussi d'autres personnes qui y gravitent. Et ça, peut-être que c'est quelque chose que vous n'avez pas pris en compte ou que vous avez atténué, pensant le mériter plus. Je ne dis pas que ce n'est pas le cas, mais peut-être qu'il y a une vision des choses d'une autre personne qui voit les choses de façon différente. Donc, on vous dit peut-être qu'avec cette nouvelle lune en Gémeaux, de discuter plus, d'être moins en force
et de revoir votre façon d'aborder les choses plus calmement, plus posément et peut-être plus... comment je vous dis? Pourrais-je vous dire ça? Ah mince, j'ai perdu mon mot. En retirant vos œillères, voilà. En ne pensant pas que tout vous est dû. Voilà, c'est ça que je veux dire. Alors, il n'y a pas de jugement de valeur parce que tout vous est dû dans l'absolu. Mais on doit toujours composer avec d'autres personnes. On ne vit pas seul dans ce monde. C'est ça que je veux vous dire. Et il ne faudrait pas que vous soyez déçus ou tristes et dans l'incompréhension, mais il faut que vous envisagiez la situation dans sa globalité et non pas que avec votre perception des choses. Voilà, c'est ça que je veux vous dire. Et qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Ah, croissant de lune, croissante en terre, j'ai un 1 et j'ai l'investissement. Donc, il est possible qu'avec plus de communication, avec l'eau que vous allez mettre dans votre vin face à cette situation qui vous pose problème au travail ou peut-être dans ce nouveau départ, de cette nouvelle volonté d'agir, de penser mériter, peut-être qu'on vous dit de mettre un peu d'eau dans votre vin, je vous l'ai déjà dit. Et en fait, en plantant la graine et en laissant un peu reposer, vous avez vu, ça va pousser. C'est exactement ça. Donc peut-être que si vous exprimez réellement ce que vous souhaitez, par exemple, vous vous dites aujourd'hui, j'en suis là, et dans 6 mois, j'aimerais en être là. Voilà, par exemple. Donc, il va se passer 6 mois. Donc, pendant ces 6 mois, vous allez travailler en ce sens. Vous voyez? Et donc, si c'est pour une promotion, vous allez voir votre manager, votre responsable, ou la personne qui gère, les RH, et vous leur dites, voilà, aujourd'hui, j'en suis là. J'aimerais en fait pouvoir évoluer. Qu'en pensez-vous? On en parle, on fait des concessions, on se rend compte, on se repose un peu, on travaille en fait en ce sens et ça va permettre à la graine de pousser et donc vous pourrez atteindre ce but que vous vous étiez fixé. Mais en fait, tout réside dans la communication pour vous. Donc il faut absolument que vous exprimiez sur votre désir, sur ce que vous souhaitez dans l'absolu et du coup, ça va permettre de voir avec la personne qui en est responsable ensemble, parce que vous travaillez ensemble, c'est un partenariat, vous ne travaillez pas pour. Alors, vous travaillez pour une personne, mais c'est un partenariat. Vous effectuez des tâches qui aident cette personne à grandir ou à développer la société. Pareil, si vous voulez être indépendant, vous voyez, on n'est pas esclave. C'est toujours un partenariat. Et ça, c'est un point, ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment vous rendre compte. Aujourd'hui, vous n'êtes pas obligé de rester où vous êtes. Ce n'est pas de l'esclavage. Donc, si vous estimez avoir fait un bon travail et que ça peut porter ses fruits, il faut aller en discuter, mais ne pas dire aujourd'hui je veux ça, alors que c'est sorti de nulle part parce que vous avez besoin d'être un peu mis en avant parce que vous avez travaillé en ce sens, ce qui est tout à fait normal. Mais si vous ne l'exprimez pas clairement depuis le début, peut-être que cette personne ne va pas penser que c'est ce que vous souhaitez, ou alors ils vont en profiter et ils vont se dire ouais c'est bon, tranquille, il travaille et puis il dit rien. Non, affirmez-vous calmement, la communication est la clé. Et en fait, en exprimant exactement ce que vous souhaitez et en projetant correctement votre projet, ça va vous y aider. Mais calmez le jeu, c'est important. Calmez vos idées. Alors, vous pouvez les exprimer, mais calmement. Et surtout, surtout, calmez-vous. Il faut absolument que vous soyez calme. C'est marrant, j'ai ça qui revient. Tranquille, apaisé. Et c'est ce qui permettra, quand vous allez exprimer ce que vous souhaitez, de projeter sur un temps défini et à la finalité, vous pourrez avoir ce que vous souhaitez. Mais il faut absolument l'exprimer parce que du coup, sinon ça peut amener au clash de sources sûres, par exemple. Moi, dans ma vie personnelle, je sais que souvent je taisais ce qui me dérangeait, pensant que les personnes en face allaient s'en rendre compte. Et jusqu'au jour où ça a été la goutte de trop, mais c'est de ma faute, j'aurais dû le dire avant, mais la personne ne s'en est pas rendu compte, n'a toujours pas compris. Vous voyez, c'est un clash, parce qu'il faut s'exprimer, c'est important. Et ça, je le sais aujourd'hui, de par ce qui m'est arrivé et mon expérience, dans le domaine pro, également, dans tous les domaines. Ça, c'est important. Et je pense que cette nouvelle lune en Gémeaux va vous permettre d'effectuer cette balance que vous avez besoin d'atteindre. Parce que sur le plan intellectuel, spirituel et pratique, c'est ce qui va vous permettre d'avancer beaucoup plus loin, mes chers amis du groupe numéro 1.
J'espère que ce tirage vous aura parlé, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie de m'avoir suivi. N'oubliez pas de me liker pour le référencement, de partager, de vous abonner, ça me fait grandement plaisir, parce qu'on monte quand même petit à petit et c'est très très touchant, ça me fait plaisir, je ne fais pas tout ça pour rien. Vous pouvez également vous abonner sur mon Insta, hein, le lien est dans la barre de description. Je vous remercie vraiment du fond du cœur. Je vous envoie toutes mes bonnes énergies pour cette nouvelle lune en Gémeaux qui arrive le 18 juin. Et on passe tout de suite au tirage numéro 2. Bye! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2. Alors, vous qui avez choisi la maison 8, la transformation, le karma, les peurs primaires ou les peurs vraiment, qui nous font... Enfin, comment je pourrais vous dire faire face à ses peurs, voilà, c'est ça, pardon. Ou les héritages. Et là, on est dans la maison du Scorpion. Donc, du changement, d'aller vraiment au fin fond de ce qui nous pèse, ce qui nous turlupine. Et c'est vraiment dans ce sens qu'on y est. Donc, et il y a la communication pour vous qui est la clé par rapport à cette nouvelle lune en Gémeaux. Donc, vous, il va y avoir peut-être des choses qui vont être dites, des choses qui vont être validées. Vous allez enfin clôturer un chapitre des héritages. Vous allez peut-être rendre les choses qu'on vous a inculquées qui ne vous appartenaient pas. On est vraiment sur un déblocage. Mais en tout cas, ça a passé par la communication. Donc, on est parti. On va regarder ça tout de suite. Alors, ceci, c'est les conseils à travailler. C'est ce qu'on vous devez travailler. Ceci, c'est l'évolution de la situation. C'est le grâce, pardon. Hop là, à notre pleine lune, enfin nouvelle lune en Gémeaux. Et ça, c'est vous. Maintenant, tout de suite. Ok, on est parti. Alors, que va vous apporter cette nouvelle lune en Gémeaux, mes chers amis? Confidence is your key to success. Ok, nouvelle lune en Lion. Donc, l'affirmation de ce que vous pensez. Confidence, c'est des choses qu'on fait sur soi. Et c'est la clé du succès. Donc, communication, c'est la clé. Et la confidence, c'est la clé de votre succès. Donc, je crois qu'aujourd'hui, pour vous, mes chers amis, il est temps de se décharger de bagages qui ne vous appartenaient pas nécessairement sur un point de vue familial. Il est temps de passer à autre chose sur le changement, un changement en fait radical, psychologique, spirituel aussi, je pense. Vous allez peut-être clôturer un bagage peut-être de vie antérieure, de karma, de choses qui revenaient sans cesse. Et aujourd'hui, vous avez compris. Et vous allez l'exprimer clairement, haut et fort. Vous allez l'affirmer. Et cette nouvelle lune, pour vous, on est dans la nouvelle lune en Lion, on est vraiment sur une libération d'un poids qui vous empêchait certainement de vous sentir bien détendu et calme. J'ai le Verseau, l'audace, l'innovation, la liberté, la singularité. Et j'ai un arc-en-ciel au-dessus. Alors, le Verseau, c'est vraiment le... Donc déjà, le Verseau, si je dis pas d'ânerie, je dis pas de bêtises, c'est le dernier signe du zodiaque. Donc, on clôture quelque chose, déjà. Et il est temps pour vous de vous exprimer, d'avoir l'audace d'être réellement qui vous êtes. Mais pour y arriver, vous devez vous débarrasser de ce qui vous raccrochait au passé, de ce qui vous empêchait d'avancer et de vous sentir enfin vous. Et là, c'est ça, vous avez une envie de liberté, une envie de ne pas être comme tout le monde, une envie de dire fuck. Vraiment, c'est ce qui ressort. Hein. Et là, on est là, hein, et on y est. Hein. Là, le 18 juin, l'appel du 18 juin, c'est ce qui va se passer pour vous. Je pense que certainement, les gens vont avoir du mal à vous reconnaître. Mais vous travaillez dessus depuis un long moment. Hein. C'est pas quelque chose qui s'est fait comme ça. Hein. On est vraiment sur un chemin, un travail de longue haleine et vous allez clôturer un karma. Vous voyez, l'arc-en-ciel, il est juste là. Et vous, c'est un nouveau cycle, c'est un nouveau départ pour vous. C'est vraiment quelque chose de beau. Ah, elle est inversée. Alors, je la mets comme ça. Lune noire. Inaccessible étoile, désir, manque, spiritualité, complétude. Alors voilà. Là, on est dans manque pour moi, parce qu'elle était inversée. Hein. Donc, je la prends inversée. Et inaccessible étoile. En fait, vous tourniez en rond.
Vous étiez bloqué dans votre cycle. Vous voyez? Spiritualité, complétude, désir et manque. Donc, vous étiez dans un cercle. Vous avez vu? Une lune noire, 2 lunes noires, 3 lunes noires. On est dans une nouvelle lune qui arrive. Et en fait, c'était la face cachée. Et c'est quelque chose qui vous empêchait d'avancer sur tous les plans, hein. Prenez ce qui résonne avec vous, bien évidemment. Là, j'ai pas de sujet bien précis, contrairement au sujet numéro 1 où on était dans un domaine bien précis. Là, on est vraiment sur un domaine beaucoup plus élargi. C'est sur votre vie à vous, sur votre façon d'aborder les choses. Et en fait, je pense que vous avez été en thérapie. Je pense que ça fait un long moment que vous travaillez sur vous, sinon, si ce n'est pas ça. On est vraiment sur quelqu'un qui avait des poids et qui l'empêchait d'avancer, qui empêchait d'être heureux. Et en perpétuel travail psychologique, c'est vraiment ça qui ressortait. Et aujourd'hui, vous voyez, spiritualité complétude, inaccessible étoile, elle était inversée. Pour vous, vous sortez enfin la tête de l'eau parce que vous avez longtemps tourné et aujourd'hui, vous sortez de ce karma. C'est exactement ça. On est sur une fin de cycle, transformation. On y est là, hein. Karma, transformation, vous regardez ses peurs en face et l'héritage. Vous allez rendre à César ce qui revient à César, c'est-à-dire qu'il est possible, pour certains d'entre vous, que vous rendiez à vos parents vivants ou décédés, hein. Ça n'a aucune espèce d'importance parce que vous savez aujourd'hui, si vous pouvez leur rendre sans aucune colère et animosité, suivant certaines situations, attention, hein, j'en conviens, c'est que vous vous êtes débarrassé de ça. C'est que vous êtes allé au-delà et que ça ne vous raccroche plus au passé. J'espère être assez claire, hein. Si vous avez des questions, vous pouvez me les demander en commentaire, hein. Je peux essayer de vous orienter, bien sûr. On va regarder ce que vous devez travailler pour finaliser ça. L'adaptabilité. J'ai la lune en Gémeaux, mes chers amis, nouvelle lune en Gémeaux. En fait, le Gémeaux est très rapide intellectuellement, il a une curiosité intellectuelle, il va du coq à l'âne, il est vif, vous voyez, c'est un peu un enfant qui pense à beaucoup de choses en même temps. Et en fait, peut-être que vous étiez un peu sclérosé. C'est pour ça que ça a mis du temps pour vous, parce que vous n'arriviez pas à sortir de ce cercle, et qu'aujourd'hui, vous devez absolument vous adapter pour sortir de ça, de ce qui vous ramène vers le bas, de ce qui vous empêche de sortir de ce marasme. Et là, on vous dit qu'il faut absolument que vous travailliez l'agilité mentale. C'est-à-dire, je m'explique. Par exemple, une situation arrive et vous répétez la même situation encore et encore, et ça vous rend malheureux. Mais d'un coup, on vous demande de vous adapter. Donc, cette situation, vous n'avez aucune prise dessus, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas le changer. Donc, vous dites « Ah, c'est comme ça, j'ai pas de chance, je suis malheureux. » Non. Aujourd'hui, vous dites « Ok, vous pouvez vous sentir mal, hein, vous avez le droit. Mais le principal, c'est de s'adapter. C'est-à-dire que la réaction primaire, ça va être la tristesse ou la colère ou... enfin, vous voyez, voilà. Et après, vous dites, ok, bon, j'ai pas le choix, la situation, elle est comme ça. Comment je peux faire pour que ça tourne plus à mon avantage et pour que ce soit plus facilement vivable pour moi? Et c'est là que vous devez vous adapter et que votre cerveau ne pioche plus dans la base de données du départ qui vous faisait faire ce cercle sans fin. Non, et c'est là que vous trouvez une autre idée et que votre cerveau va aller chercher. Il va se dire, ah ben finalement, je peux aussi réagir comme ça. Et ça, vous vivez beaucoup plus légèrement cette contrainte qui est venue. Vous voyez? Et ça, c'est quand vous sortez enfin de votre karma. Vous sortez de vos habitudes, de tout ce qu'on vous a inculqué et vous recréez une nouvelle base de données, en fait, pour que le cerveau change. Et ça va vous changer et vous sortez. C'est un karma que vous allez guérir. Et c'est ce qu'on nous dit. Quoi d'autre? J'ai encore du Gémeaux, les enfants. Eh ben, chez vous, hein, le Gémeaux. Donc, je pense... Alors, on va avoir des signes de feu. On va avoir ces signes d'eau également. Et je vais avoir... Oui, j'ai du Cancer, hein, j'ai du Verseau, j'ai du Scorpion, c'est sûr. J'ai du Gémeaux, c'est certain. Gémeaux, Cancer, Verseau. Mais j'ai aussi un... je vous ai dit quoi là? N'importe quoi. Gémeaux, Cancer, n'importe quoi. Gémeaux, Balance, Verseau. Et j'ai Cancer, Scorpion, Poisson. Voilà, excusez-moi. Voilà, j'ai des signes d'eau, j'ai des signes d'air et j'ai des signes de feu. Un peu moins, mais j'en ai.
Là, et j'ai la flatterie. On vous demande de travailler l'adaptabilité et on vous demande également de ne pas dire aux autres ce qu'ils souhaitent entendre. Parce que dans ces cas-là, vous vous annulez en tant que personne. C'est-à-dire, je m'explique. Il y a une situation, votre famille, on vous dit « Oh, ben toi, c'est bon, de toute façon, tu peux faire ça, là, tu peux organiser cette soirée. » En fait, non, vous aviez pas envie, vous aviez autre chose à faire. Mais comme vous êtes toujours assigné à dire oui dans votre famille, par exemple, bah, vous dites oui. Vous dites oui parce que les autres, c'est ce qu'ils ont envie d'entendre. Et vous, vous avez envie d'être aimé par votre famille, vous avez envie d'être... Vous voyez ce que je veux dire? Vous vous adaptez. Alors qu'en fait, on est en train de vous expliquer que vous n'êtes plus obligé de dire ce que les autres veulent entendre. Vous pouvez leur dire si ça correspond avec vos attentes à vous, votre façon de voir les choses. Mais si ce n'est pas le cas, eh bien, il faut dire absolument ce que vous pensez, tout simplement. Donc, c'est ce qu'on vous demande de faire, de vous exprimer clairement et de sortir de ce cercle qui vous empêche de voir les choses différemment. On est vraiment à ce niveau-là. Donc vous pouvez, et là, vous voyez, on revient sur la communication, c'est la clé. Vous devez absolument communiquer clairement votre ressenti. C'est le plus important. Et c'est ce que va vous aider à faire cette nouvelle lune en Gémeaux. Elle va vous aider à vous exprimer. Et je pense que c'est l'une des dernières marches pour sortir de ça. Qu'est-ce qu'on nous dit? Pleine lune en feu. Reconnaissance. Et oui, confidence is the key of your success. En fait, je comprends. Vous êtes quelqu'un qui ne vous exprimez pas vraiment. Vous ne dites pas ce que vous pensez clairement. Et vous manquez vraiment de reconnaissance. Et aujourd'hui, vous allez vous exprimer. Et c'est un nouveau départ. C'est ce qu'on est en train de nous dire. C'est pour ça que là, je suis juste au-dessus du lion. J'ai une pleine lune en feu. Vous avez besoin qu'on vous reconnaisse pour qui vous êtes, pour ce que vous pensez, pour comment vous vivez, pour tout ce que vous avez fait jusqu'à maintenant. Et c'est quelque chose qui vous manque. Et je pense que c'est ce que vous allez exprimer très bientôt grâce à cette nouvelle lune en Gémeaux. Le bouquet, le 15. J'ai un équilibre, j'ai de la balance. J'ai Vénus en planète. Et celle-là, ben, je sais pas. Je ne sais pas. Je vais checker, je vous dis ça. Alors, si j'ai checké quand même, parce que c'était important, je le sentais. Là, j'ai Vénus. Vénus, et là, je l'avais Vénus. C'est aussi l'amour de soi, Vénus. C'est être... comment vous dire? En adéquation entre l'intérieur et l'extérieur. C'est l'image qu'on renvoie, c'est l'amour, la beauté. C'est tout ça, Vénus. Et là, j'ai Vénus et j'ai Uranus. Et Uranus, on est sur l'éveil, la révolution, l'innovation, sur j'ose, je change, je m'affranchis. On en est là. Et là, on a un énorme besoin d'affranchissement, de reconnaissance, de liberté. On est vraiment sur vous faites péter les carcans et qui vous emprisonnaient. Et c'est exactement ce que je ressens. C'est pour ça que je sentais le besoin d'aller regarder cette planète, c'était important. Et j'ai un équilibre qui se crée, parce que vous voyez, j'ai le signe de la balance 2 fois. Donc, on est en train de nous expliquer, mes chers amis, que c'est important pour vous de vous montrer tel que vous êtes. Vous allez retrouver un équilibre entre l'intérieur et l'extérieur. Vous allez oser demander, oser dire, oser sortir de votre bulle et oser montrer qui vous êtes parce que vous avez aussi des idées bien différentes. C'est quelque chose qui vous a énormément peiné. C'est quelque chose qui vous a fait broyer énormément de noir parce que j'ai quand même beaucoup de nouvelles lunes. On a beaucoup de planètes fermées, vous voyez. Et là, j'ai du Vénus et de la Lune encore. Donc, il y a aussi ce besoin de reconnaissance sur le plan physique, sur le plan en tant qu'être humain, tout simplement, d'être écouté, d'être entendu et d'être à la juste place qu'on mérite être. C'est exactement ça. Et aussi les peurs, toutes ces peurs qui vous pensiez que vous ne pouviez pas.
il y avait quelque chose qui vous n'osiez pas faire et aujourd'hui vous osez être singulière, pardon, ou singulier, être différent. Vous voyez, c'est marrant parce que là j'ai une branche avec des arbres et là aussi j'ai un arbre avec des fleurs. Et on a deux personnes, donc deux faces. Vous étiez un peu ambivalente ou ambivalent. Aujourd'hui, le côté que vous avez mis longtemps à enfermer va ressortir. C'est vraiment quelque chose qui va être flagrant. Et ça va, cette nouvelle lune en Gémeaux va vous y aider. Ça va vous favoriser, hein, cette expansion, ce développement, cette affirmation de qui vous êtes. C'est exactement ça. Et le lion a besoin de sortir. Le lion a besoin de venir. Et ça va être la clé de votre réussite. Hein. Attendez, je n'ai pas fini. Là, ça va être la clé de votre réussite. Parce que le lion s'affranchit de tout. Le lion ose être qui il est et comment il est. Et peu importe ce que pensent les autres. Il prend sa place. C'est le roi des animaux. Et c'est exactement ce qui va se passer. Vous commencez à être qui vous devez être. Et vous allez oser le dire, le montrer, l'exprimer sous toutes les manières que ce soit. Hein. Pour certains, ce sera sur le plan physique. Vous complexiez énormément et vous n'osiez pas montrer comment vous étiez ou alors embraser vraiment le corps que vous aviez. Pour d'autres, ça va être sur un plan personnel, dans la famille, au sein de votre famille, de vous montrer réellement qui vous êtes. Voyez, prenez ce qui résonne avec vous. Hein. Et là, j'ai Freya. Et j'ai encore une lune noire, hein. C'est une déesse de la lune noire. Et j'ai le Verseau, mes amis, je l'ai 2 fois, la liberté, l'innovation, l'audace, la singularité. Et j'ai encore des plantes. C'est fou. Je réfléchis. Freya, c'est quand même une guerrière. Vous voyez, elle a une épée. Elle se cache pour mieux attaquer. Donc, je pense que vous êtes vraiment dans l'optique de réfléchir et de penser à votre renaissance. C'est exactement ce qui me vient à l'esprit. Dans l'idée, Freya, en fait, c'est vraiment la déesse qui met tout en œuvre pour réussir. En fait, tous les moyens sont bons pour réussir. Et là, vous êtes en train de clôturer ce cycle et par tous les moyens possibles. Et elle était prête à vendre en fait, son âme au diable pour le désir, la matérialité. Donc là, c'est un peu excessif, hein, mais c'est ce que je vous retranscris. Donc en fait, Freya, elle ose aller, elle ose y aller, elle rentre dedans. Tous les moyens sont bons. Et c'est ce côté obscur qui ressort. Désir, vous voyez, j'ai le désir, complétude. On est dans la lune noire, dans le désir caché. Et vous, ils ne vont plus être cachés. C'est vraiment quelque chose qui va vraiment ressortir. Et j'ai quand même beaucoup de reconnaissance. Là, le 15, c'est aussi, j'avais pas percuté, mais je le vois. C'est aussi le diable dans le tarot. Et ça peut, voilà, on passe du côté obscur un peu de la force. En fait, vous avez été trop longtemps bridé. Et aujourd'hui, vous allez faire ce qu'il faut pour être entière. Alors, advienne que pourra, bien évidemment, prenez ceci avec des pincettes, mais il était temps que vous sortiez de votre coquille. Après, vous allez vous modeler. Je pense que c'est le temps de faire la jonction et la balance, parce que là, j'ai la balance. J'ai un équilibre à retrouver. Vous étiez trop effacé. Trop, voilà. Il y a trop de lunes noires, là, ou de nouvelles lunes qui arrivent. Tout est trop caché. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on nous dit. Vous allez enfin vous libérer. Et c'est ça, cette maison 8, c'est ce qui ressort. Et Freya va vous y aider. Freya frôle dangereusement avec la mort. Mais en fait, vous êtes obligé d'avoir un changement radical parce que vous avez trop souffert d'avoir caché cette part de vous. Donc, elle va peut-être exploser. Ça va peut-être être un changement brutal pour certains. Peut-être qu'il va y avoir des paroles assez rudes, assez dures, mais nécessaires pour votre bien-être à vous. Alors, vous n'êtes pas obligé hein, de tout balancer sur votre passage. Vous pouvez le faire avec parcimonie, mais vous pouvez lâcher quelques bribes pour que les gens commencent à se rendre compte, mais le faire avec équilibre. Mais n'ayez pas peur de montrer réellement qui vous êtes, c'est important, parce que vous en avez beaucoup trop souffert. Et aujourd'hui,
confidence is your key to success. C'est vraiment le moment de réussir. C'est exactement ça. Confidence, oui, non, mais qu'est-ce que je raconte? La confiance, c'est la clé de votre succès. Mais c'est ce que je vous dis depuis tout à l'heure, en fait. Vous pouvez avoir confiance en vous, en vos idéaux. Confidence. Donc, en fait, la communication est la clé et vous pouvez vous faire confiance. C'est ça, en fait. Vous pouvez avoir l'audace et la confiance. Enfin, ça va vous aider. Hein. Reconnaissance, confiance. Ça va être une révélation pour vous. Ça va être un réveil assez important, je le sens. Il est possible qu'il y ait quelques heures sur le passage parce que je sens venir la tempête. Ça grondait depuis un certain temps, mais vous allez enfin vous révéler, vous réveiller. Donc prenez dans le domaine qui vous parle, hein, ce qui résonne avec vous. Et aujourd'hui, vous allez devoir faire face à qui vous êtes pour être vraiment au mieux avec vous. C'est exactement ce qu'on vous dit de faire. Et Freya, elle, c'est à la vie, à la mort, c'est ça. Donc, ne vous laissez plus sur le côté, ne vous effacez plus. Aujourd'hui, il est temps d'être qui vous devez être et de rendre à certaines personnes ce qui doit être rendu. Donc, n'ayez pas peur. Mettez-y les formes pour ne pas tout ratiboiser sur votre passage. C'est ce que je vous conseille. Mais ça va être très beau parce que vous allez enfin être qui vous devez être. Bravo à vous, mes chers amis du groupe numéro 2. Je vous laisse ici. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies parce que ça va être assez intense pour vous. Je vous remercie de m'avoir visionné et écouté. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures et je vous laisse ici. Bye! Bienvenue à vous, mes chers amis du groupe numéro 3, pour cette nouvelle lune en Gémeaux. Alors, on est sur de la recherche, du courage, un esprit d'initiative. C'est vraiment un nouveau départ, j'ai l'impression. On est sur... bon, on y va, c'est parti. L'instigation, c'est vraiment le fait de vouloir faire quelque chose aussi. Quand on est un instigateur de quelque chose, c'est la personne qui met en œuvre, qui est au départ, qui est là pour... qui a proposé cette idée ou qui a... Voilà, c'est l'instigation, l'instigateur. Donc, c'est le premier. C'est le courage de faire quelque chose, un esprit pionnier, le courage d'affronter la réalité ou de se dire, bon, aujourd'hui, il est temps, comme ceux, par exemple, qui expliquent qu'il faut passer à une autre, comment dire, à une autre énergie que les énergies fossiles. Donc, par exemple, l'instigateur de cette idée, je ne saurais pas qui vous dire, mais voyez, de faire preuve d'une nouvelle vision des choses, donc ne pas avoir peur des on-dit, des conséquences que cela pourrait avoir. Donc voilà, aujourd'hui on en est là. Donc là, et la communication est la clé. Donc j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que vous avez envie de faire, envie de dire, envie de proposer. Et ça va être, cette nouvelle lune en Gémeaux va vous déclencher le processus. Donc on va regarder. Les points cardinaux, c'est la direction à prendre. Hein. C'est vraiment se diriger vers quelque chose. Alors, don't let pride get in your way. Dans une pleine lune en Lion. Donc, ne laisse pas ton orgueil te diriger. Ah! D'accord. Donc, on est en train de nous dire aussi, la communication est la clé, mais on est en train de nous dire que vos idéaux pourraient vous emmener dans une mauvaise direction si vous ne communiquez pas. Ne laisse pas l'orgueil diriger ton chemin. D'accord, donc communique plus sur ce qui pourrait te poser problème dans l'absolu. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Mais ne fonce pas tête baissée en pensant que de toute façon, tu vas réussir. Enfin, si, mais que ta façon de faire est la meilleure à faire et qu'il n'y a pas d'autre solution. Voilà. Garde l'esprit ouvert. C'est important parce qu'il est possible que sur certains points, tu puisses faire fausse route.
En voulant bien faire, tu pourrais faire erreur. Qu'est-ce que j'ai? Nous partageons, transformation, j'ai la maison 8 encore, je l'ai eu précédemment. Le pouvoir, la sexualité, la mort, le psychisme, le transgénérationnel et l'invisible. Et il était inversé. Mais comme j'ai tiré beaucoup de cartes à inverser, je me suis trompée, j'ai pris le pack à l'envers. J'ai nous partageons. Transformation, psychisme, transgénérationnel, invisible, pouvoir, sexualité et mort. Il est possible, parce que là, les points cardinaux, c'est se diriger vers quelque chose. Et là, j'ai Don't let pride get in your way. Et là, j'ai sur le chemin. Donc, ne laisse pas l'orgueil te diriger. Donc, peut-être que vous avez pris un chemin qui n'est pas forcément le bon, mes chers amis. Et ne laisse pas l'orgueil prendre le dessus en ne voulant pas décrocher. Peut-être que vous devriez parler de tout ça avec les bonnes personnes pour avoir des conseils. Et là, nous partageons. Vous voyez, on est vraiment sur psychisme, transgénérationnel, invisible, pouvoir, sexualité et mort et transformation. On est en train de nous expliquer que si vous prenez ce chemin et que vous n'arrivez pas à vous en dépêtrer parce que par orgueil, en disant non, je vais réussir quand même, voilà, péché d'orgueil, c'est peut-être dû à quelque chose qu'on vous a transmis depuis longtemps. Et vous devez peut-être vous en détacher, c'est exactement ça. Si vous avez du mal à lâcher prise sur certaines situations, que c'est votre orgueil qui vous oblige à rester comme ceci, c'est peut-être parce que vous avez des choses à rendre qui ne vous appartiennent pas. Vous avez vu une façon de faire et vous pensez que c'est la meilleure chose à faire et vous avez pris exemple en fait et vous n'arrivez pas à vous en détacher et vous allez dans le mur et vous le savez, mais vous vous dites non, je vais y arriver, j'en ai les capacités et les moyens, je vais réussir. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de vous dire. Peut-être que pour vous, il est temps de communiquer à ce sujet parce que vous répétez sans cesse les erreurs en prenant de mauvais chemins. Prenez ce qui résonne avec vous, hein, voyez dans quel domaine ça vous parle. Parce qu'en fait, vous avez du mal à vous diriger et vous prenez un chemin et à chaque fois, vous faites fausse route. Mais par orgueil, en disant non mais c'est bon, je ne peux pas me planter à chaque fois, à un moment donné ça va être bon. Oui, mais votre vision est faussée parce que vous avez une mauvaise vision d'entrée de jeu, vous avez des bagages qui ne vous appartiennent pas et qui vous font prendre ces décisions en pensant que ce sont les vôtres, mais pas du tout. Et en fait, il est peut-être temps de vous détacher de ça. Et c'est ce qu'on est en train de vous expliquer. C'est pour ça, ne laisse pas ton orgueil dicter ton chemin. Et là, vous cherchez votre route. Et vous êtes courageux, hein, vous êtes pionnier pour tout ça, vous avez envie de faire quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est ce que vous êtes en train de faire, de vous diriger. Et la communication est la clé. Il est possible que vous rencontriez quelqu'un qui vous aide à sortir de ça. Ah, mais non, on ne va pas l'inverser. J'ai le Gémeaux, bah, bien sûr. Intelligence, rapidité, curiosité, communication. Et là, c'est un nouveau départ. Donc, il est possible. Donc, déjà, j'ai des Gémeaux dans la place. J'ai des Lions également. J'ai des Béliers, j'ai des Cancers, j'ai des Balances, j'ai des Capricornes. On a vraiment ceux qui montrent le chemin, ceux qui vont, qui mènent la danse, voilà, on a vraiment les pionniers, parce qu'à chaque fois, j'ai chaque signe de départ, le premier signe de chaque élément. Et c'est ça, en fait, j'ai l'ouverture. Mais vous ne comprenez pas que vous puissiez faire fausse route. Pourtant, vous êtes intelligent, vous avez une grande capacité de communication, mais en fait, ce qui vous fait faire fausse route, c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et c'est quelque chose qui est transgénérationnel, je pense. Et c'est ça que vous devez changer absolument. Et il est possible que cette nouvelle lune en Gémeaux vous permette d'accéder enfin à cette vision que vous n'aviez pas jusqu'à maintenant. Alors, qu'est-ce que vous devez travailler pour justement sortir de ça? L'isolement. Ouh, j'ai de la Vierge. Attendez. Oui, c'est ça. J'ai de la Vierge.
J'ai de la Vierge en Saturne. Donc, vous êtes un petit peu obstiné. Vous ne voulez pas partager ce qui vous ronge. Vous ne voulez pas embêter le monde, j'ai l'impression. C'est ça, hein, c'est bien le 6. Oui, c'est la Vierge, c'est la Vierge. Là, on est vraiment... et Saturne, c'est que ça dure depuis un long moment. On vous demande de sortir de votre isolement et de communiquer. Parce qu'en fait, ça vous travaille et vous n'arrivez pas à sortir de ça. Vous n'arrivez pas à trouver le chemin. On a parcouru le chemin, on a souffert en silence. C'est exactement ça. Et je te hais de tout mon corps, mais je t'adore. Donc en fait, vous avez une relation ami-ennemi avec vous-même parce que vous ne trouvez pas le chemin pour sortir. Et pourtant, vous essayez beaucoup de choses. C'est exactement ça. Il y a des choses que vous ne voyez pas. Et vous allez attaquer cette transformation bientôt. Et on vous demande de sortir de votre isolement. On vous demande de communiquer. On vous demande de partager. Parce qu'en fait, peut-être que vous qui n'avez pas l'idée justement de le problème qui se passe, d'autres personnes l'auront pour vous. Parce que vous aurez un point de vue différent. On vous demande de vous expanser en fait. On vous demande de parler, de partager. C'est exactement ça. Et la fortune sourit aux audacieux. J'ai encore du lion, mes chers amis. On a le lion en soleil. Hein, il est dans sa maison. Je pense que vous êtes quelqu'un de très orgueilleux. En fait, vous pensez avoir la capacité de tout régler tout seul. C'est ce que je ressens en fait. Hein. Vous avez une force d'esprit qui est impressionnante. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vous envient et qui vous admirent, à juste titre. Hein. Cependant, il y a un petit détail qui vous fait ne pas fonctionner correctement. Je ne sais pas comment vous dire. Je vous explique. Vous avez une vision globale des choses. Vous êtes extrêmement intelligent. Vous avez une grande capacité d'analyse. Et du coup, comme vous fonctionnez extrêmement bien, rapidement, vous êtes une machine, je dirais, pour les autres, vous pensez pouvoir le faire pour vous-même. Erreur. Le bas blesse, il est là, le problème. C'est qu'en fait, vous n'arrivez pas à être objectif avec vous-même parce que vous avez des bagages qui vous ont mis des filtres. Donc, du coup, vous êtes un peu en déséquilibré par rapport à ça. Et bien que vous ayez énormément de capacités, de compétences, d'écoute, vous êtes vraiment assez complet. Hein. C'est pour ça que vous ne comprenez pas pourquoi vous n'arrivez pas à résoudre votre problème. On vous dit déjà de sortir de l'isolement, de partager, de comprendre. Et peut-être que vous réussirez enfin à sortir de ce problème qui vous empêche d'avancer. Et vous en avez la capacité. Hein. Là, alors, n'est absolument pas la question. C'est juste qu'il faut que vous vous en rendiez compte. Et il est possible que grâce à cette facilité de communication qui va arriver sur le 18 juin, vous puissiez enfin sortir de ce marasme. Parce que du coup, c'est quelque chose qui vous empêche d'avancer hein, quand même. C'est assez compliqué pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit sur le plan prédictif, mes chers amis ? Lune décroissante de dissémination en eau, le fruit, l'engagement. Oh, c'est beau. Alors, qu'est-ce qu'on veut nous dire ? Déjà, le 5, on sort du 4, donc de l'obtus, vous savez, le 4, il est stable, il est fort, il est puissant. Dans le tarot, c'est l'empereur. Et l'empereur me fait penser au lion. Et là, vous sortez de ça. Donc, vous avez un nouveau point de vue, un nouvel éclairage et un engagement. Donc, quelque chose qui va vous permettre, en fait, de sortir de cette façon de voir les choses qui vous aide pour énormément de choses, mais pas pour vous. Pas pour ça, pas pour ce petit point-là, ce petit caillou dans la chaussure qui vous empêche d'aller au-delà. Alors, bravo, vous allez réussir à vous engager. Vous êtes extrait du 4 pour avoir un nouveau point de vue. Et du coup, ça va vous permettre de sortir de cet orgueil qui vous dit « Mais si, je sais, attends, j'arrive pour Pierre, Paul et Jacques, pourquoi j'y arriverai pas pour moi ?»
Eh bien, très bonne question parce que vous avez un filtre pour vous. Un filtre qui date et que donc vous n'arrivez pas à vous dépêtrer. C'est peut-être la dernière chose c'est peut-être la dernière chose à faire pour vous. C'est peut-être ce karma à soigner parce que j'ai quand même la maison 8. Hein. Donc on a la maison du scorpion. Et donc là, on est dans la transformation. C'est exactement ça, c'est le dernier. Et là, c'est le chemin que vous allez réussir. Et on est dans l'eau, hein, on est dans les émotions, c'est l'émotionnel. Donc ça vous touche vraiment de près. Athéna, waouh. En Gémeaux, hein. Elle est vraiment en Gémeaux. Et Athéna, c'est la déesse de la guerre, mais de la stratégie militaire aussi et de la communication. Donc, il y a deux faces, vous voyez. Alors, déjà, celle-là de carte, elle nous dit que le mois de juin sera décisif. Parce qu'on est sur les Gémeaux. Alors, les Gémeaux, c'est fin mai, mais c'est aussi beaucoup sur juin. Donc, on nous explique également que vous devez absolument ronger votre frein. Vous voyez, là, j'ai un tigre, là, en espèce de tigre, j'ai un fauve. Il y a beaucoup de fer et de feu dans cette carte, ce qui nous expliquait dans l'oracle de la Lune. Ils nous disent qu'en fait, on doit être moins centré sur soi pour pouvoir réussir justement à avoir des retombées plus positives pour soi. Excusez-moi, j'ai un peu attrapé froid. Comment je pourrais vous expliquer ça? Alors, ne prenez absolument pas mal ce que je vais vous dire, mais c'est vrai que ça ressort beaucoup. Vous avez de grandes capacités, vous avez de grands dons, vous êtes extrêmement fort pour aider les autres dans les situations. Mais en ce moment, vous ne les utilisez pas pour les autres, vous les utilisez que pour vous. Mais ça ne vous aide absolument pas. Pourquoi? Bonne question. Parce que je pense que vos capacités et vos dons, c'est vraiment plus pour l'ouverture d'esprit, l'ouverture du cœur, l'ouverture sur le monde. Nous partageons, vous voyez? Et là, en ce moment, vous ne partagez pas. C'est ce qu'on vous dit, il faut sortir de l'isolement. Vous ne partagez pas, vous êtes beaucoup trop dans l'introspection. Vous êtes centré sur vous-même parce que vous n'arrivez pas à comprendre ce qui bloque. Et c'est exactement ce qu'on est en train de vous dire. Vous cherchez une direction que vous ne trouvez pas, et l'orgueil vous empêche de voir clair. Pourtant, vous êtes intelligent, vous réussissez, vous êtes de très bons conseillers pour d'autres personnes. Et là, on est en train de vous expliquer que vous devez mettre absolument de l'eau dans votre vin. Je l'ai là, de l'eau. J'ai de l'engagement. L'engagement de ne pas vous centrer que sur vous. On est en train de vous expliquer qu'il faut être plus en expansion, il faut plus partager. Il faut vraiment que vous repartiez à zéro dans votre façon d'aborder les choses et vous réussirez en fait à atteindre et à comprendre ce qui vous empêche de sortir du blocage, de cette situation bloquée ou de faire toujours des mauvais choix. Vous y verrez beaucoup plus clair parce qu'en fait, en étant plus en communication avec le monde extérieur, ça va vous permettre de voir ce qui ne va pas chez vous. Et que là, vous êtes focalisé sur vous. Du coup, vous n'arrivez pas à sortir de ce cercle. C'est ce qu'on est en train de vous dire. Vous devez déposer les armes aujourd'hui et lâcher prise. Sinon, vous ne sortirez jamais, vous ferez toujours les mauvais choix. J'ai un dernier quartier de lune décroissante en feu. Wouhou, waouh. J'ai la chute. L'opposition. Ah, ça va être compliqué. Alors, vous êtes les seuls avec qui je vais faire ça. Je prends un tarot. Je prends le premier qui vient. Parce que, comment vous dire? J'ai un dernier, j'ai une chute. Donc, est-ce que vous allez laisser tomber les barrières? Mais j'aurais dit oui, s'il n'y avait pas eu opposition. Ça veut dire qu'il y a de la résistance chez vous. C'est compliqué, vous avez énormément de mal à lâcher du lest. C'est dans votre façon de penser, dans votre façon d'être. C'est ce qui vous a permis beaucoup de victoires
en soi. C'est ce qui vous a permis de réussir énormément de choses. Mais aujourd'hui, c'est ce qui vous empêche le plus de finaliser votre expansion. Et c'est exactement ça, hein. Donc, c'est pour ça que je veux voir dans quel sens c'est. Parce que c'est encore du feu. Et j'ai de l'opposition et j'ai la chute. Donc, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on va réussir à se débarrasser de tout ça? Ah, l'orgueil. J'ai la reine de bâton, hein. La reine de bâton, c'est le charisme. C'est le pouvoir, l'autorité. C'est je brille. Donc, oui, c'est vraiment, c'est très, pour vous, c'est extrêmement difficile, hein. Oh, et j'ai un roi de coupe. C'est super. Donc, j'ai un équilibre, hein, qui se fait. Et là, j'ai en d'autres decks, j'ai la fête, les festivités. En fait, je comprends. Il y a de la résistance parce que c'est quelque chose qui est très ancré en vous. Ça a beaucoup de mal à sortir. Cependant, vous allez réussir à mettre de l'eau dans votre vin parce qu'on est sur la maîtrise de ses sentiments, la maîtrise de ce que vous pensez et de ce que pensent les autres. Donc malgré qu'il y ait de la résistance, vous allez réussir à enfin maîtriser cette partie qui vous posait problème aujourd'hui et qui vous a bloqué, parce que là, vous êtes bloqué dans quelque chose et c'est votre orgueil qui vous bloquait. Mais aujourd'hui, vous allez enfin réussir à sortir de ça. Vous allez réussir à aller au-delà et ça va vous permettre de vous expandre. Vous êtes en transformation, on en est là, mes chers amis. Et cette nouvelle lune en Gémeaux va vous permettre de communiquer beaucoup plus facilement là-dessus et vous permettre de vous développer et d'avoir des réponses. Et ça va vous permettre de maîtriser enfin ce qui vous bloquait jusque-là. Alors, ça ne va pas se faire facilement, hein. Il y a des blocages, il y a de la résistance, parce que vous avez une structure mentale assez puissante et qui fonctionne extrêmement bien pour les autres personnes, pour le monde extérieur, mais pas pour vous. Pas dans cette situation, en tout cas, hein. Voilà, attention, parce que oui, pour vous faire évoluer et avancer, si, mais pas pour cette situation-là où vous êtes bloqué. Vous me direz en commentaire si ça vous a parlé, si ça a résonné avec vous. En tout cas, moi, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies parce que c'est un grand changement qui arrive pour vous et c'est quelque chose que vous attendiez depuis longtemps. C'était le dernier petit truc et ça arrive. Mes chers amis du groupe numéro 3, je vous laisse ici. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Je vous envoie toutes mes bonnes ondes dans ce sens, en tout cas. Merci de me liker, de me partager, de vous abonner surtout et d'activer la petite cloche des notifs. Vous pouvez également me suivre sur Insta. La barre est dans le lien. Non, pas n'importe quoi. La barre est dans le lien. Le lien est dans la barre de description. Je vous remercie de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie toutes mes bonnes ondes et mes bonnes énergies. On se dit à très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye!